Vous aussi vous vous sentez impuissant face à ce qui se passe à Mayotte? Eh bien ça va peut-être changer à la fin de cette vidéo. On a une solution extrêmement concrète pour laquelle on a besoin de vous. Alors restez jusqu'à la fin et je vous promets d'être brève. Il y a quelques jours, on avait fait un appel à témoignages pour savoir ce qui se passait réellement sur place à Mayotte. On en a reçu près d'une centaine de Mahorais et de Mahoraises qui, malgré les réseaux extrêmement compliqués, ont voulu prendre ce temps de nous envoyer leurs témoignages pour qu'on le rende public. Wow. Ils nous ont raconté la peur au ventre pendant le cyclone, de ne pas savoir si leur toit allait s'écraser sur leur tête, la violence de perdre son endroit, son chez-soi, de voir ses souvenirs virevoltés par la fenêtre. Le drame d'être les premiers pour qui notre pays a pour la première fois de son histoire décrété une journée nationale de deuil après une catastrophe climatique. Mais il y avait une chose en commun. Dans tous ces appels, ces messages, ces audios, au-delà de la dignité immense des Mahorais et des Mahoraises qui commencent déjà eux-mêmes à reconstruire comme ils peuvent leur île, c'est la colère et le sentiment profond d'abandon de la part de l'État français. Il y a cette phrase d'une Zoé que j'arrive pas à oublier. Elle m'a dit « L'inaction de l'État va tuer plus que le cyclone ». Et elle a le sens d'un engagement pour que la communauté nationale soit présente pour reconstruire Mayotte. Pourtant, on voit partout, sur les plateaux télé, à la radio, les membres du gouvernement rappeler à quel point la France fait tout ce qui est en ses capacités pour déployer l'aide à Mayotte. On voit les titres des journaux qui disent que l'aide alimentaire arrive partout sur le territoire. On est fiers de nos secouristes français qui sont envoyés sur place, sans doute pas une seconde du courage des pompiers et des personnes qui distribuent l'aide alimentaire à la population. Mais c'est précisément certains d'entre eux qu'on a eu au téléphone et qui étaient eux aussi atterrés du peu de moyens mis à disposition et surtout de la logistique chaotique de l'État français. Alors on a voulu savoir ce qui se passait réellement. Pourquoi il y avait ce vide immense entre la communication du gouvernement et la réalité du terrain. Après avoir recueilli et écouté tout simplement tous ces témoignages, je dois vous avouer que je suis plutôt inquiète pour ce qui arrive. Des épidémiologues craignent un risque très sérieux d'épidémie dans les 10 prochains jours à Mayotte. Ils alertent notamment sur le risque de choléra qui pourrait exploser dans les prochains jours si rien n'est fait. Mais aussi tout un tas d'autres maladies qui pourraient se développer sur l'île, tout simplement parce qu'il y a des kilomètres de déchets qui jonchent le sol qui sont ni triés ni nettoyés. Mais aussi parce que l'eau qui croupit dans les rivières devient, pour la population, une option à considérer quand des packs d'eau atteignent parfois 18 € dans des magasins. Là, c'est la chambre d'une de mes colocs, notre salon. Il faut comprendre qu'il y a très peu de réseaux, à la fois de communication, mais aussi d'électricité. Donc un simple geste comme retirer de l'argent depuis son compte en banque devient quasiment impossible. Si on n'a pas assez de cash, on peut même juste tout simplement pas aller acheter de la nourriture dans les magasins. Il y a un seul hôpital d'urgence qui a été installé par l'État français. Un soignant nous disait qu'ils peuvent accueillir seulement une centaine de personnes par jour, ce qui est très peu au vu du drame et de la taille de la population. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est extrêmement difficile d'avoir accès à de l'essence à Mayotte. La priorité est évidemment donnée aux secouristes, donc c'est très difficile pour une immense partie de la population qui n'habite pas juste à côté de l'hôpital de s'y rendre. La quasi-totalité des gens à qui on a parlé mangent difficilement une fois par jour, quand ils sont extrêmement chanceux. Et l'aide alimentaire, elle est vraiment très précaire. Pour une famille, souvent c'était une boîte de sardines, des tomates pelées et quelques bouteilles d'eau. Bref, il y a eu le cyclone et sa violence, mais la situation aujourd'hui à Mayotte est chaotique. Pendant ce temps, le groupe de gens qui gèrent ça au gouvernement, qui s'appelle le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, avait émis une alerte pour toutes les associations agrégées de sécurité civile. Concrètement, ça veut dire un appel à tous les secouristes de France pour savoir s'ils étaient prêts ou pas à partir sur le terrain. On a eu au téléphone Alexia, qui est une secouriste, qui avait 6 heures pour donner une réponse, pour dire si oui ou non elle était prête à partir. Elle était atterrée d'apprendre le lendemain que elle et ses 38 amis secouristes ne pouvaient pas partir. Le gouvernement avait levé l'alerte. Pendant ce temps, sur place, la population est triée. Une Mahoraise nous disait se sentir moins bien traitée que des animaux. Une habitante nous racontait devant ses yeux avoir vu une ambulance être arrêtée pour demander les papiers d'identité des gens qui étaient transportés à l'hôpital. Pour avoir accès à de l'aide alimentaire, le droit humain le plus basique, il faut des papiers d'identité. Sans passeport ou carte d'identité, on ne peut pas avoir ni d'eau, ni de nourriture. Alors on a une question simple et sincère au ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
L'engagement de la France pour aider Mayotte est-elle réellement totale, comme il l'a annoncé? Moi je vois deux choix. Soit l'État français est capable d'assurer la dignité de toutes les personnes vivant à Mayotte, toutes, sans distinction de leur statut administratif ou de leurs origines. Soit il faut que la France soit plus humble et accepte l'aide internationale. Vous pensez que c'est déjà le cas? Eh bien figurez-vous que des pompiers aux Comores étaient prêts à partir. Ils ont été refusés par l'État français. Nous sommes en contact avec des gens à Madagascar, des armateurs de bateaux, des citoyens qui sont organisés et qui ont réussi à affréter des navires. Il y a 400 tonnes de médicaments et de nourriture qui pourraient partir. Madagascar, c'est avec les Comores le deuxième pays le plus proche de Mayotte. C'est seulement 24 heures de navigation pour que l'aide arrive à Mayotte. Il manque simplement un feu vert. Un feu vert de la préfecture, un feu vert de l'État français. Alors un peu désemparés, ils ont simplement lancé une pétition pour demander l'ouverture du couloir maritime. On vous invite à la signer massivement et à la faire tourner le plus possible autour de vous. On vous avait promis une solution concrète, c'est le moment. On a besoin de vous pour la faire tourner dans les plus hautes sphères de l'État pour débloquer la situation. Cette catastrophe climatique est en train de se transformer en une crise sanitaire et sociale. Et je crains, si nous ne faisons rien, en un potentiel scandale d'État qui appartiendra à des pages sombres de notre histoire, que l'on aura honte de regarder en face dans quelques années si rien ne change. Alors monsieur le ministre, monsieur Manuel Valls, ouvrez le couloir maritime et donnez-nous tort.